Merci, Madame la Présidente. Écoutez, le député conservateur de Bruce Owen Sound nous propose d'étudier le projet de loi 377, un projet de loi important qui nécessite réflexion. Si on regarde un peu le résumé du projet de loi, il précise que le texte modifie la loi sur le Parlement du Canada afin de préciser que le sénateur ou le député qui présente une demande d'habilitation de sécurité de niveau secret délivrée par le gouvernement fédéral est aux fins d'examen de sa demande réputé avoir besoin des renseignements. Vous savez, tout ce qui a trait à la confidentialité, c'est toujours un peu des lignes troubles. Ce matin, j'ai reçu un courriel, parce que je suis membre du comité éthique, comme mon aimable voisin de Barrie Innisfield ici, et le comité avait demandé au ministère de l'Innovation d'obtenir certains renseignements sur TikTok, parce qu'on fait une étude sur TikTok. Et ce matin, on a reçu l'information qui dit ceci, c'est pas de vos affaires. Alors, franchement, on est là à se demander si les parlementaires qui ont un privilège parlementaire d'obtenir de l'information devraient pouvoir l'obtenir. La réponse, c'est oui, là-dessus. On va voir comment maintenant, dans quelle balise, qu'est-ce qui pourrait être fait. D'ailleurs, de quoi parle-t-on ici? Si on veut définir, je dirais, la protection de l'information, on n'a pas le choix de parler d'un secret. Qu'est-ce qu'un secret? Ben, mes amis, un secret, c'est ce qui ne se dit pas. Bon, ça, c'est simple. Par contre, sais-tu, ce qui ne se dit pas, ce qu'on veut pas dire, ce qu'on peut pas dire, ce qu'on doit pas dire. Et ça, c'est embêtant un petit peu ici. Tous conviendront que le gouvernement doit rendre des comptes. Mais il ne peut pas être le seul juge des éléments, choisir sur quoi il veut rendre des comptes. Le collègue qui parlait précédemment a cité en exemple le comité Winnipeg, dont je faisais partie, le comité ad hoc, qui était une bonne initiative, mais il faut avouer qu'il a fallu tordre le bras du gouvernement pendant quasiment 2 ans avant que ça arrive. Oui, ce fut un bon choix, mais il fut périlleux. Mais donc, dans l'esprit du député de Bruce Owen Sound, celui-ci vise à promouvoir, un projet de loi qui vise à corriger certaines situations et de demander au Parlement de rendre des comptes intelligemment. Vous savez, c'est pas d'hier qu'on parle de secret, hein? Voltaire disait « Dire le secret d'autrui est une trahison. Dire le sien est une sottise. » Ça semble inspirer le gouvernement actuel. Qu'est-ce qu'un secret? Au fin de la discussion, c'est qu'est-ce qui est caviardé. Bon, le caviardage, vous savez, c'est un terme qui prend son origine dans la Russie de Nicolas Ier, qui à l'époque, ça avait le sens de cacher ou de supprimer. Je vais retenir cacher ici. Le caviardage, cacher quelque chose. Mais au fil des années, au fil des mois au comité éthique, au fil des années à travailler en éthique, je me suis rendu compte d'une chose. Le caviardage, c'est une chose, mais le caviardage préventif, c'en est une autre. Le caviardage préventif, c'est quoi? C'est surcaviarder au cas où peut-être que. Ça, c'est problématique. La revue Foreign Affairs, dans un numéro du printemps 2022, dans un article qui s'intitulait « Keeping the Wrong Secrets », disait ceci. « On préfère cacher plus afin de ne pas être pris en défaut. » L'article poursuit en disant que on garde souvent secrètes des informations qui ne le sont pas réellement. On traite certaines informations comme si c'était les joyaux de la couronne et pendant ce temps-là, on ne réussit même pas à protéger la vie privée. Vous savez, c'est embêtant. L'exemple de l'article était délirant, c'était qu'une carte de Noël avait été caviardée. Franchement, la somme des documents surcaviardés, elle est énorme. Au comité éthique, on a des historiens qui viennent nous voir en disant « On ne peut rien apprendre sur la Seconde Guerre mondiale, c'est réputé très secret. » Bon, il y a des choses qui seront toujours des secrets, mais je ne peux pas croire que l'ensemble de l'œuvre des décisions gouvernementales sur la Seconde Guerre mondiale ne puisse pas être consulté. En caviardant inutilement, là, on ne peut pas être sage, on ne peut pas faire comme, vous savez, notre bon ami Socrate qui disait « Connais-toi toi-même ». Ne pas connaître notre histoire nous empêche de nous connaître nous-mêmes comme population, comme peuple. Et il y a des choses qui doivent être tenues secrètes, je le répète, mais pour combien de temps? À quel usage? Et auprès de qui? Ces questions doivent être posées dans le cadre du débat qui nous est proposé par le projet de loi 377. D'un autre côté, moi, je comprends. Il y a des choses qui, on dit, doivent être secrètes toujours, depuis historiquement, l'intime, le sacré, le fragile, le dangereux. C'est des éléments qu'on a toujours tenu à garder secret, je m'excuse. Mais le projet de loi ne s'occupe pas de l'intime, du fragile, du secret, du dangereux. Il se préoccupe des informations qui sont classifiées. On sait d'expérience que le niveau confidentiel, il y a le niveau secret, il y a le niveau très secret. Il y a également le niveau pour un regard canadien seulement sur ces choses-là. C'est des niveaux comme tels, mais ce qu'on se rend compte, c'est que les documents classifiés sont souvent classifiés d'un niveau trop haut, donc qui empêche des gens qui devraient savoir de pouvoir savoir.
C'est certain que plusieurs renseignements qui sont tenus très secrets proviennent d'une source étrangère, par exemple un membre des Five Eyes, et que si on rend le renseignement public, ça peut donner un tort à ce membre-là. Il faut faire attention. Ça prend du discernement. Vous savez, ça prend du discernement, mais le rapport de Winnipeg, c'était quand même 600 pages caviardées qui ont été décaviardées par le comité ad hoc. Alors, ça, quand on voit 600 pages caviardées au prétexte de sécurité nationale et qu'en bout de ligne, il en reste 13-14, on est en droit de se poser des questions sur le surcaviardage en question, sur le surclassement ou sur le sursecret, si on veut. Alors, malheureusement, trop de secrets, ça engendre la méfiance. Pas assez de secrets, bien sûr, ça empêche de fonctionner, mais trop de secrets, ça engendre la méfiance. Et dans notre monde actuel, où les chambres d'écho et le conditionnement fait par certains médias sociaux, ça engendre la défiance. La défiance, on l'a vu dans la rue l'hiver dernier devant le Parlement, mais ce n'est pas la seule forme de défiance. Donc, si je reviens au projet de loi, évidemment, on dit qu'on doit donner accès à des documents selon 2 exigences. Premièrement, il faut avoir passé une enquête de sécurité. Ça va. Deuxièmement, il faut en avoir besoin dans le cadre de son travail. C'est sûr que pour les fonctionnaires, c'est plus facile de savoir quel est le périmètre de leur travail que pour les parlementaires. Mais dans le cas d'un parlementaire, c'est peut-être plus compliqué, mais ce n'est pas impossible. J'ai mentionné plutôt que le gouvernement est responsable devant le Parlement pour l'ensemble de ses activités. Il ne devrait pas avoir le droit de décider lui-même ce qui doit être secret, en partant. C'est donc une première recommandation. Le projet de loi, d'ailleurs, tient compte de cet élément-là en proposant l'article 13, alinéa 1. Le sénateur ou le député qui présente une demande d'habilitation de sécurité de niveau secret délivrée par le gouvernement fédéral est au fin de l'examen de sa demande réputé avoir besoin des renseignements. Là, ça, c'est un peu... Quoique c'est bon, mais disons que c'est un automatisme qui pourrait être délirant par moment. Le projet de loi est préoccupé par les privilèges parlementaires. C'est une avancée, mais ça pourrait être dangereux. Avec ce projet de loi-là, par contre, il y a une chose que j'aime bien, c'est que le gouvernement ne sera pas le seul juge de ses propres secrets. Ça, c'est une chose qui est très bonne. Mais ça ne veut pas dire que tous les renseignements doivent être rendus disponibles sur simple demande. Ça pourrait être dangereux à ce moment-là. Le collègue Pluto parlait du laboratoire Winnipeg. J'étais sur le comité ad hoc qui a siégé. Et puis, vous savez, il y avait des parlementaires de 4 partis qui, au bout d'une... Le comité était constitué, je le répète, au bout d'une discussion qui était délirante, mais néanmoins, les 4 parlementaires, nous avons pu émettre une opinion sur le caviardage en question. Cette opinion-là était soumise à l'arbitrage de 3 juges. Et les 3 juges, par ma plus grande surprise d'ailleurs, ont rendu un verdict qui était identique aux membres du comité. Donc, le document a été décaviardé. Alors, il n'y avait pas de sécurité nationale dedans. Il y avait de l'embarrassement, de la honte et puis de la gêne, ça c'est sûr. Mais la sécurité nationale n'était pas là. Vous savez, il y a un autre grand esprit que j'aime beaucoup, qui est La Rochefoucauld, qui disait « Tout le monde convient que le secret doit être inviolable. » Mais on ne convient pas toujours de la nature et de l'importance du secret. Nous ne consultons souvent que nous-mêmes sur ce que nous devons dire ou ce que nous devons taire. Et c'est ça le problème ici. Le problème, c'est que le gouvernement décide lui-même de ce qui doit être gardé secret. Moi, comme seconde recommandation, je propose qu'on entreprenne un travail afin de mettre fin à la surqualification, la surclassification, je m'excuse, et au caviardage préventif. Ce caviardage préventif-là nous empêche de nous connaître, empêche de connaître l'histoire et a un coût immense aussi sur le maintien des éléments en question. Le projet de loi 377 nous donne une occasion d'ouvrir une discussion sur le concept même de secret. Cette réflexion, elle est saine pour la démocratie. Elle ne peut qu'augmenter la confiance des parlementaires, la confiance des citoyens envers les parlementaires et même envers le gouvernement qui, entre vous et moi, en a bien besoin. Donc, tenons cette réflexion maintenant. Merci, Mme la Présidente. Bravo.